Bonjour, c'est Gaëlle. Nous voici arrivés au 3e épisode de cette création de logo. Donc à la première vidéo, on a vu qu'ensemble on pouvait dessiner sur Illustrator, dessiner sans savoir dessiner. Donc il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour être graphiste. Dans la deuxième vidéo, on a vu aussi ensemble comment un peu créer un logo à partir de notre recherche. Un logo en noir blanc, et puis maintenant on va pouvoir finaliser, mettre un peu de couleur et puis préparer les différentes versions que je vais pouvoir soumettre à mon client. Donc pour le logo de la note de guitare, donc mon client propose des cours de guitare en ligne. Donc voilà, c'est parti. Nous voici sur mon ordinateur sur Illustrator. J'ai fait différentes versions là que j'ai dupliquées, modifiées et tout. Après la vidéo, j'ai aussi fait un petit peu des recherches là parce que en fait dans cette silhouette on voit pas vraiment bien que c'est un guitariste. Donc j'ai enlevé un petit peu des parties et puis du coup ça m'a donné ça et je trouve que celle-là elle est vraiment pas mal. C'est une version que je vais pouvoir proposer à mon client. Voilà, donc celle-là aussi, je vais prendre celle-là. Donc là, je suis en train de retenir différentes versions. Celle-là, j'aime bien parce que les lignes, elles font penser justement au... Comment ça s'appelle là? C'est les notes de musique, là, les partitions. Et puis, il y a ça. Il y a aussi celle-là que je trouve vraiment bien. Hop, celle-ci. J'aime beaucoup le fait de pouvoir jouer avec le G puis de mettre une guitare à l'intérieur. Voilà, donc ça me fait 3 versions. Personnellement, c'est vraiment minimum 3 versions. Une version, il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais proposer à votre client une version parce qu'en fait, vous le mettez devant le fait accompli. Après, tout dépend du budget, bien sûr. Après 2 versions, c'est ou bien c'est l'un ou bien c'est l'autre. Ça donne pas vraiment le choix à votre client. Donc c'est vraiment 3 versions minimum que je conseille de proposer à vos clients. Comme ça, ça lui donne de l'importance. Ça lui permet de dire ah bah voilà, moi j'aime bien cette version-là parce que ça donne beaucoup plus de choix. C'est beaucoup mieux. Mais c'est vraiment minimum. Après, vous pouvez en proposer 4 ou 5, peut-être pas 10 ou 20. Là, ça... Ouais. Puis il faut vraiment proposer des versions qui soient très différentes l'une de l'autre. Vraiment, voilà, elles se ressemblent parce qu'il y a la silhouette, mais en même temps, c'était un désir de mon client de réutiliser justement ce croquis-là, ce dessin qu'il a reçu. Donc là, je vais continuer. Je pense que je vais faire une 4e ou une 5e version, là, parce que j'ai fait des croquis. Je vais faire une... Mais il y avait celle-là, là, avec le G. On le voit pas bien, mais avec le personnage dans le G, celle-là, je la trouve aussi pas mal. Donc, je vais peaufiner tout ça et puis après, on pourra s'attaquer à la couleur. Voilà, donc là je crois que j'ai à peu près entre 4 et 5 versions qui sont abouties. Là c'est 4 et puis là peut-être qu'il faudra un petit peu chercher. Après c'est un peu redondant, note de guitare et il y a une guitare donc c'est un petit peu... Ouais. Je suis pas très convaincue de celle-ci. Maintenant je pense que je vais commencer à mettre de la couleur. Le client m'a dit qu'il voulait avoir du rouge. Alors, du rouge, pourquoi? Pour que ce soit peut-être un peu plus pétant ou alors que ce soit bien voyant. Quoi qu'il en soit, je vais proposer le rouge, mais je vais aussi proposer d'autres couleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est parti pour la couleur.
Ok, donc là je sèche un petit peu au niveau des couleurs, donc je vais aller un petit peu m'inspirer au niveau des couleurs, comment ça se passe avec les logos. Donc je vais prendre un petit peu quelques idées sur le net. Du coup, en allant un petit peu sur le net, j'ai eu quelques idées qui me sont venues d'autres logos. Donc voilà quoi, c'est vraiment une aventure, hein, la création de logos. On ne sait pas trop où c'est qu'on va, mais on peut explorer différentes pistes. J'aime quand c'est simple et sobre. Bon, en fait, c'est un petit peu le but du logo, hein. On dit que pour qu'un logo soit réussi et reconnaissable, il faut pouvoir le dessiner dans le sable. Ça, c'est une phrase, une fois qu'un jour quelqu'un m'avait dit, et ça m'avait marqué en fait. Parce que suivant quel logo, bah, t'arrives pas vraiment à le mettre dans le sable en fait. Alors un truc qui est super en vogue, c'est les dégradés. Donc là, on va mettre Pathfinder, on va assembler tout ensemble et on va mettre un dégradé. Alors, on va faire un dégradé de quoi à quoi? Du rouge. C'est dans l'air du temps ce genre de dégradé là. Bon, le texte est presque toujours au même endroit. En fait, le client voulait quelque chose de rectangulaire. Donc du coup, on va faire ce Après, c'est bien de proposer aussi d'autres mises en place, hein. Voilà. Allez, adjugé. Je prépare les versions. Voilà, j'ai mes 5 versions de logo. Donc je vais pouvoir soumettre ça à mon client et puis aller de l'avant. Cool! Voilà, j'ai mes 5 versions de logo que je vais pouvoir soumettre à mon client. Alors je verrai si je fais une autre vidéo pour la phase de correction, hein, on verra comment ça se passe. Et puis d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour ne louper aucune vidéo. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, ciao!